Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les homophones, plus particulièrement les homophones DANS, DENT et D'En. Parlons d'abord du mot DANS. Alors, il s'agit d'une préposition et souvent elle va vouloir venir préciser un lieu ou un temps. C'est un mot invariable, c'est un mot qui sert souvent à former des compléments et c'est un mot qui peut être un marqueur de relation. Pour que ce soit plus facile à comprendre, allons-y avec deux exemples. Première phrase. J'ai rangé mes patins dans le vestiaire. Dans ici vient préciser le lieu. Deuxième phrase. Mon père doit revenir dans 10 minutes. Dans ici vient préciser le temps. Parlons maintenant du mot DENT. Alors il s'agit d'un nom et ce mot signifie les dents que tu as dans la bouche ou encore les dents d'un animal. C'est un mot qui est féminin et on peut aussi le mettre au pluriel, donc il varie en nombre. Allons-y avec deux exemples. Première phrase. La molaire est une dent qui te sert à mastiquer ta nourriture. Ici, le mot dent est au singulier. Deuxième phrase. Ce chien montre ses dents acérées. Ici, le mot dent est au pluriel. Terminons avec le dent d'En. Il s'agit d'une préposition suivie d'un pronom. Ici, nous avons enlevé le E à la préposition puisque le pronom débutait par une voyelle. C'est ce qu'on appelle une élision. Le dent d'En est presque toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Voici des exemples. Première phrase. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à un adulte. Ici, dans est suivi du verbe parler à l'infinitif. Deuxième phrase. Permettez-moi d'en douter. Même chose, dans est suivi du verbe douter à l'infinitif. Tu dois aussi savoir que dans d'En est aussi utilisé dans des groupes de mots qui forment un adverbe, comme par exemple d'en haut, d'en bas, d'en avant, d'en arrière. Comme dans l'exemple suivant, ce bruit étrange vient d'en bas. Youpi! Tu es maintenant devenu un expert ou une experte avec les homophones dans. Je te souhaite maintenant une bonne pratique. À la prochaine! Created using Powtoon.